C'est ici que le chef doit nous donner ses instructions pour la prochaine mission. Je parie que le vieil arbre-là renferme le Méfave. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça, Rhubarbe? Parce que je lui trouve une ressemblance frappante avec le Fef. Je vais le fouiller pour voir s'il a le message. Oh, bonne idée, Malabar. Regardez ce que j'ai trouvé. Un paquet? Eh bien, ouvre-le donc. Il contient des photos et cette chose. Qu'est-ce que c'est que cet engin ridicule? Et maintenant, écoutons le message du chef. Bonjour les Chacabos, c'est votre chef qui vous parle. Quand les États-Unis achetèrent la Louisiane en 1803, des joyaux de la couronne et de merveilleux bijoux connus sous le nom de collection française furent enterrés. Notre gouvernement a promis de rendre la collection à la France dès qu'elle serait retrouvée. Mais jusqu'ici, tous les efforts dans ce sens ont été vains. Une clé mystérieuse conduisant à la collection est tombée entre les mains d'un escroc de haute volée, le professeur Macabre. Comme toujours, ce message sera autodétruit dans les 5 secondes. 5 secondes! 5, 4, 3, 2, 1. Je préfère un beefsteak frit. Hein, calcule ton élan et plonge. Oh, fais pas de manière, l'eau est chaude à cette époque de l'année. Il croit peut-être qu'on veut la faire passer à la planche comme les marins indisciplinés. Si elle refuse de plonger, nous ne pourrons pas récupérer le météorite. Et c'est nous que le chef fera passer à la planche. Non, je regrette ma vieille fusée, mais au grand mot, les grands remèdes. Ah, parfait. C'est du 3 secondes à l'eau à présent. De vacances dans la belle neige blanche. Oui. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on les a bien mérités, vous ne trouvez pas? Moi, je suis si fatigué que je sens que je vais faire mon dodo tout le temps. Et moi, je sens que je vais manger tout le temps. C'est vous les Chacabos? Eh oui, c'est nous. J'ai là un colis que je dois vous remettre. Je me demande ce qu'il y a dans la caisse. Ouvre-la, tu seras renseigné. Tiens, oui, au fond, ça, c'est une idée. Oh! Regardez, c'est une pauvre petite pieuvre molle comme une loutre. Où vas-tu chercher que c'est une pieuvre? Ce que tu tiens là, c'est une cornemuse. Hé, donne-moi ça, je vais rejouer, c'est mon beau-frère qui m'a appris. Formidable, dingue. Joue-nous un petit air. Bonjour les Chacabos, c'est votre chef qui vous parle. Voilà 2 semaines de vacances qui viennent de s'envoler. Tiens, l'astuce, il y avait aussi des photos dans la caisse. Joue, dingue, le triste chant d'adieu à nos jolies vacances. Je vais essayer. Un avion du gouvernement transportant des documents secrets s'est écrasé près d'un glacier des montagnes rocheuses. Le pilote a sauté en parachute et à la vie sauve. Mais les documents secrets et l'avion ont disparu. Une équipe de criminels chevronnés, connue sous le nom de Gang Grogan, va tenter de retrouver les documents et les utilisera pour extorquer une énorme somme d'argent au gouvernement. Votre mission consiste à retrouver l'avion disparu et les documents secrets avant que le Gang Grogan ne s'en empare. Ne perdez pas de vue que, comme vous-même, l'équipe ennemie est entraînée à réaliser l'impossible. C'est tout. Ce message sera autodétruit dans les 5 secondes. Attention les gars, danger! Hé, les copains, attendez-moi! Écoutez très attentivement pendant que je vous expose mon plan pour retrouver les documents secrets et gagner les grands gains de vitesse. Bon, d'après les rapports officiels, l'avion s'est écrasé quelque part dans ce secteur. Donc, opération numéro 1, Rhubarbe construit une fausse épave qu'il place à cet endroit. Deuxième opération, Beauminou, déguisé en pilote d'avion, dirige le gang Grogan sur l'appareil factice.
Troisième opération. Pendant ce temps-là, nous quatre retrouvons l'épave du véritable appareil et prenons les précieux documents. Pas de questions? Si, comment faire entrer le salami de mon casse-croûte dans la valise? C'est facile, fais-en 2 morceaux. T'es tout de même futé, y a pas à dire, hein. Oh, Vraiment au poil. oh, oh, bah là-bas. Souhaitons que les Grogan en aient un qui te ressemble dans leur équipe. Étant donné que les chacabots ont certainement été mis sur le coup des documents secrets, ce plan doit les envoyer au tapis pour le compte. Génial, Grogan. Je vais construire un avion bidon sur lequel ils iront se casser le nez. Et habillés comme je le suis, je leur ferai croire qu'ils ont trouvé le vrai. Parfait. Au travail, il s'agit d'en mettre un coup terrible pour gagner les cabots de vitesse. Au travail, il s'agit d'en mettre un coup terrible pour gagner les Grogan de vitesse. Oui, sur nous, oui. Hé, José Terdel, nous arrivons. Ouvrez l'œil pour tout ce qui peut vous paraître suspect. Je ferais mieux que ça, l'astuce. J'ouvrirais les 2 yeux. Regarde l'astuce, là, des traces de luge. Il semblerait que le gang ait une longueur d'avance. Relax, les enfants. Personne n'a encore eu les chacabots au tournant. Rhubarbe, va avec Balabar installer le faux avion. Beauminou, Ding Ding et moi, nous allons rattraper les Grogan. À la revoyure, l'astuce. Bonne chance, les enfants. Au travail, la fusée. Allez, suis les traces de luge. On croirait que c'est un vrai, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Absolument sans sas. Impeccable, Franck. Ils tomberont dans le panneau, j'en suis sûr. Ou alors ils sont beaucoup plus forts que je ne le pensais. Harry, est-ce que tu connais bien ton rôle? Par cœur, Vaughan. Tiens, écoute ça. Dis, l'astuce, c'est quand l'heure de la croûte? Je meurs de faim. Non, au poil. Pendant que tu dirigeras les chacabots sur notre épave bidon, Franck et moi rechercherons le véritable avion. Bonne chasse, patron. Salut. Et maintenant, Franck, en route. Dis donc, l'astuce, ça fait pas mal de temps qu'on suit les traces de luge. C'est vrai, c'est à se demander si elle s'arrête. Exactement ici. Et elle ne mène à rien. Mais si les traces s'arrêtent ici, je mettrai mon beau-frère au feu que Grogan a déjà grimpé jusque-là. Cette fois, je nous vois vraiment mal partis, hein. Ne t'affole pas. D'abord, nous nous approchons le plus près possible. Oui, et ensuite? Nous utilisons la dernière invention de Rhubarbe, l'élévateur escaladeur de sommet à projection verticale dirigée. Oh là, faut déjà être calé rien que pour dire ce nom-là. Oui, hein, c'est aussi difficile à faire marcher que son nom est à prononcer. Pas du tout. J'appuie sur ce bouton qui est sur le tableau de bord et l'appareil fait le reste. Et c'est parti! Pour rendre cette justice à Rhubarbe, c'est un véritable génie. Maintenant, comment allons-nous nous catapulter depuis ici jusque là-bas? Facile, je n'ai qu'à appuyer sur le second bouton. Prêt? C'est parti! Pas la moindre trace de luge, ni de Grogan, ni de rien du tout. Il s'est peut-être volatilisé. Hé, l'astuce! Regarde en bas! C'est Grogan! Vite, Beauminou, dépêche-toi de te déguiser et conduis-les en vitesse jusqu'à la fausse épave de Rhubarbe. Je reviens subito, incognito. Qu'est-ce qui t'a retenu? Ben, j'y voyais rien à cause des lunettes. Les voilà qui rappliquent. Les pauvres, ils ne savent pas ce qui les attend. Salut les copains. Salut Balabar, et qu'est-ce que tu fais ici? Tu étais censé donner un coup de main à Rhubarbe. Ben, je me suis perdu. Oh, ça n'a rien d'étonnant. Ouais, grave. Dis-moi, Balabar, tu dois crever de faim après une telle course dans la neige, hein? Qu'est-ce que tu dirais d'un sandwich gratte-ciel? Bon, ça me dit pas grand-chose. Mais il y a tout ce que tu préfères. Sardines, jambon, salami, moutarde, cornichons et crème fraîche, et le tout arrosé de mousse au chocolat. Non, merci, j'ai pas faim du tout. Il m'inquiète, l'astuce, il doit être malade. Non, je le crains. Je n'ai jamais vu Balabar autrement qu'affamé. Demain, voilà que j'ai très faim tout d'un coup.
Délicieux. Ah, enfin, je retrouve le Balabar que j'ai toujours connu. Que je te dise l'astuce, pendant que j'étais perdu, j'ai vu l'épave de l'appareil. Formidable! Si Bonminou se débrouille aussi bien, on sera là-bas avant les Grogan. Oh, les voilà. Je crois que c'est le moment de faire mon numéro. Hé, par terre, là, qu'est-ce que c'est? Pas la plus petite idée. Arrêtons-nous pour voir, c'est plus prudent. Je me demande ce que c'est. Ça a tout l'air d'être un pilote d'avion. Oh, où suis-je? Où suis-je, mon Dieu? Oh, le ciel en soit loué, je suis en vie. Comment êtes-vous venu échouer ici, tout seul dans ce pays perdu? Eh bien voilà, je pilotais l'avion du gouvernement, celui qui transportait les documents ultra secrets. Quand soudain, je me suis trouvé pris dans une effroyable tempête de neige. Et voilà le moteur de l'avion qui se met à cogner, et puis qui se met à cracher, puis à tousser. Et je te cogne et je te tousse. Soudain, voilà l'avion qui pique une tête au-dessus des pics. Et je voyais le sol grimper à ma rencontre à 1000 mètres à la minute. Je bondis hors du cockpit. 2, 4, 6, 8, 10. Je tire la poignée d'ouverture et fouf! Mon parachute s'ouvre et me voilà flottant et amorçant ma descente vers l'étendue neigeuse en dessous. Mais où suis-je, me dis-je? Où suis-je venu échouer? Je suis perdu, je vais mourir. Ce qui vous arrive à vous, on s'en moque. Où sont passés les documents secrets et l'avion? L'avion, mon appareil, eh bien, il s'est écrasé au sol. Les journaux disent que le pilote de l'appareil a été retrouvé il y a 3 jours de cela et qu'il est de retour à sa base sain et sauf. Ah oui, vraiment. Eh bien, et ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est mon brevet de pilote, monsieur. Je persiste à croire que vous n'êtes pas le vrai pilote. Ah, vous croyez? Bon, eh bien, je vais vous prouver le contraire. Oui, comment? Je vais vous conduire là où se trouve l'épave de l'avion. Ah, ça commence à devenir intéressant. Bon, eh bien, allons-y. Allons voir cet appareil. Voilà, c'est terminé et c'est de l'excellent travail, je dois dire en toute modestie. Ça va sûrement marcher. Même moi, je m'y serais laissé prendre. Oh, où avez-vous la tête? Vous allez oublier le principal. Balabar, vous êtes soulever l'avion que je glisse le porte-document dessous. À tes ordres, rhubarbe. Merci. Alors reste comme ça, ne bouge pas le temps que je le dépose. Hein. Voilà. Tu peux le reposer maintenant, lentement et en souplesse. Hein. Bien doucement, hein. Là, tout est fin après. Mieux vaut partir d'ici avant que le gang Grogan n'arrive. Allons donner un coup de main à l'astuce pour trouver le vrai navion. C'est ça. Et après, on ira casser la croûte. Voilà l'appareil, exactement à l'endroit que je vous ai dit. Ça, j'en reviens pas. Le gars nous a dit la vérité. Oui. Dépêchons-nous d'aller retirer les précieux papiers. Et là, hé, minute. J'ai ordre de ne les remettre à personne. Cause toujours, mon petit bonhomme. Bien joué, Franck. Bon, ben, je les ai bien eus. Ah oui, alors je les ai bien eus. J'ai bien cherché, fouillé partout. Pas plus de documents que d'arrêt dans une dinde. Soulève donc l'appareil, Franck. Je vais regarder dessous. Ça y est, victoire. Ils sont dans cette mallette. Hein? Quoi, une deuxième mallette? Et encore une autre? Mais elle est vide. Les chacabots nous ont roulé, berne et possédé, refait. Viens vite, Franck. Il faut trouver le véritable appareil avant eux, absolument. Tiens, l'astuce, le voilà. Qu'est-ce que je te disais, l'astuce, que j'avais vu l'épave? Sincères félicitations, Balabar. 20 sur 20 pour le repérage des avions disparus. Je parie que le gang à Grogan y regardera maintenant à 2 fois à l'avenir avant de vouloir se mesurer à nouveau avec les chacabots. Pas vrai, l'astuce? Ça oui. Et tu viens, Balabar, nous aider à trouver les documents? Oh, il a disparu. Tant pis, on n'a pas le temps de lui courir après. Dépêchons-nous de chercher les documents. Ben alors, dingue, toujours rien? Toujours rien. Et je t'assure que j'ai cherché partout. Bon, eh ben, continue. Il faut qu'on les trouve absolument. C'est reparti, l'astuce. L'astuce! Je crois avoir trouvé quelque chose. Oui, en effet, oui, c'est ma patte. Oui, alors, veux-tu les lâcher? Oh, mais excuse, l'astuce. J'en ai plus pour un porte-document, je suis bête. Parlant de porte-documents, tiens, regarde, j'en ai trouvé un. Tu as vraiment l'œil de plus en plus génial.
Je suis surtout content qu'on tienne les fameux papiers. Hey! Oh, le coup du cockpit, oh, c'est vieux comme le monde. Une chance qu'on n'ait pas droit aussi au coup de l'appareil qui décolle et qui fait 800 km d'une traite dans la mauvaise direction. Oh! Je crois que j'ai parlé trop vite, mais heureusement pour nous que tu es un pilote expérimenté. Pas vrai, l'astuce? Ah, je ne suis quand même pas assez qualifié pour piloter un avion sans pilotage automatique. Je voudrais pas que tu penses que je suis neurasthénique, mais enfin, regarde sur quoi on va tout droit. Oui, bah, ferme les yeux, le pic va peut-être s'en aller. Je peux les rouvrir maintenant? Oui, mais l'horizon est plutôt bouché. Ça alors, c'est drôle, cette bonne vieille fusée. Mais où sont l'astuce et dingue? Oh, regardez, un aéroplane. Exact, et il nous fonce droit dessus. Couchez-vous. Tiens, c'était dingue et l'astuce. Chic alors, ils ont retrouvé l'appareil. Mais non, c'est pas chic du tout, voyons. Si on ne les secourt pas, eh ben on retrouvera ni l'avion ni eux. Allez, venez. Et comment faire pour les sortir de l'appareil? Rien de plus facile, grâce à mon élément de sauvetage pour machine aéronautique en cavale. Maintenez-le bien le temps que je grimpe à l'aisselle. Sois tranquille. Quel as ce rhubarbe, il a des idées vraiment géniales. Courage, les amis, vous serez sortis de là en un rien de temps. Ah oui, on ne demande qu'à te croire. Mais de quelle façon? Grâce à mon cisailleur de cockpit à action découpante circulaire, rapide, précis, efficace et prêt pour une utilisation immédiate. Reçu 5 sur 5, objectif siège arrière atteint. Ce cher Réré, il est aussi serviable que mon beau-frère. Et maintenant, il s'agit de retrouver l'épave de l'avion. Regarde, Vaughan, voilà le vrai avion. Enfin, on a tout de même fini par le trouver. Hein, on a été plus malin que les célèbres Chacabots et les fameux documents secrets sont à nous. En fin de compte, moi, je ne les trouve pas si forts que ça. Ce sont de petits amateurs. Regagnons les régions plus civilisées afin de monnayer les précieux documents. Oh, voici Rogan et son gang. Mais on dirait qu'ils ont gagné la course à l'avion et aux documents secrets. Je ne vois qu'une solution: déclencher l'opération mystification poursuite capture. L'astuce, qu'est-ce que c'est ça? C'est un appareil que le chef vient d'envoyer. Cela s'appelle le réflecteur déflecteur projecteur. Une fois mis en circuit, il projettera nos images ici au sol à côté de l'appareil. Oh, chic alors, on va bien rigoler. Eh ben, c'est bien d'accord, Rhubarbe, tu lances ton signal en l'air, hein, et nous exécutons le numéro convenu. Exactement, l'astuce. Hé, regardez un peu en l'air. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ça ressemble à un signal. Oui, et il est pointé sur l'épave de l'appareil. Mais en marche, dingue, on peut y aller. Ce sont eux, là, les Chacabots. Et ils ont trouvé d'autres documents dans l'appareil. Dis, supposons qu'ils aient les vrais papiers. Ceux qu'on a sont faux, alors. Mieux vaut mettre toutes les chances de notre côté. Allez, demi-tour, il faut tout de suite s'emparer des papiers. Réussite totale. Mon beau-frère va être fier. Parfait, dingue, allume le projecteur et attention pour la suite de l'opération. Ils ont filé, trop tard. Pas trop tard du tout, regarde. Pense, Franck, le maximum. Ils sont tombés dans le piège. Bon, en route pour l'ultime opération. Tiens, mais où ont-ils disparu? Vous retournez pas, mais je crois qu'on y suivi. Pas de doute, les gars, ce sont eux.
Suivez-nous, on connaît un raccourci. Je crois qu'on les a assez mystifiés. Maintenant, on va les cueillir. D'accord, l'astuce. Va jusqu'à cette grotte là-bas, je leur réserve une jolie petite surprise à l'intérieur. Dis, Rhubarbe, comment est-ce qu'on va empêcher Grogan de prendre le porte-document? Simple comme tout, Dr. Watson. J'appuie sur le bouton de mon appareil télécommandé qui actionne mon attrapeur empoigneur de volume parallépipipidélique. Oh, c'est excellent. Attention, ils sont juste derrière nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Félicitations, Rhubarbe, tu es génial. Et à quoi sert le deuxième bouton? Lorsque j'appuierai dessus, ce sera la fin du gang de Grogan. La fin complète est au salle. Tourne à gauche tout de suite, l'astuce. Franck, arrête ici. Je crois qu'on les a perdus. Ils doivent être dans la grotte quelque part. Encore une fois, Rhubarbe, tu es un génie. Sortons-les de là-dessous et jetons-les dehors avant que les Grogan ne deviennent groggy. Et grâce à la célèbre équipe des Chacabos, les documents secrets sont maintenant en sécurité dans la chambre forte du ministère. Et le gang à Grogan, de si déplorable réputation, est présentement en train de réfléchir derrière les barreaux du pénitencier fédéral. Je regrette un peu que cette mission soit déjà finie. Moi aussi. J'adore la neige. D'ailleurs, mon beau-frère était champion de ski. Pour nous rappeler le bon temps qu'on a pris, j'ai rapporté un petit souvenir. Quoi? Un ours sauvage? Gentil petit souvenir. Évacuez la voiture. Hé, revenez, qu'est-ce qui vous prend? Il est gentil comme tout. Oh, idiot. L'astuce. Ding, 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 ding. Des millions de dollars de toiles de maître sont volés par un gang de hors-la-loi, utilisant un dirigeable pour accomplir de nuit leurs coupables exploits. Les hors-la-loi ont pour chef un nommé Bronco, mais il n'est pas le vrai chef et ne commande qu'en second. Le véritable chef est un nommé Le Corbeau, qui cache à son gang sa véritable identité. Seul Bronco connaît approximativement le lieu de son repère. L'affaire de la mission Corbeau. Votre mission consiste à capturer le Corbeau et à récupérer les tableaux. Comme toujours, si vous-même ou quelqu'un de votre équipe est capturé, je garderai de vous un bon souvenir. Ce message sera autodétruit dans les 5 secondes. 5 secondes? Filons vite d'ici. On revient à la fusée. Tu n'as pas honte d'être aussi frossarde? C'est une manière comme une autre de leur faire commencer leur mission en vitesse. Bon, les enfants, tout le monde connaît le plan? Sur le bout du doigt. Et premièrement, on se fait passer pour une équipe de criminels expérimentés. Et ensuite, l'astuce et moi, nous nous faisons arrêter. Et puis on crie bien haut que nous nous évadrons de prison la nuit suivante. Jusqu'à présent, ça va comme sur des roulettes. Oui, allez, accroche-nous et tire-nous de là. Accroché, prison. Prison accrochée, allons-y. Parfait. Ils sont en route. Je peux aller au panneau de contrôle. Fermé définitivement. Bon, alors, les enfants, suivez-moi. À toi, Rhubarbe. Sois génial une fois de plus. Bien, je sors de mon carquois un grappin ascensionnel. Zine. Oh, très bien, excellente diversion. Il n'y a plus qu'à déclencher la phase finale de l'opération. Et maintenant, il n'y a plus qu'à déclencher la phase finale de cette opération. Ainsi finit la carrière de Machiavellix et de ses malhonnêtes entreprises. Et une autre mission aussi réussie que les précédentes. Mission Docteur Lafeuille. Comment
à faire pour capturer la feuille? Oui, hein, parce que nous n'avons aucun indice. Nous ne savons ni où, ni quand, ni comment l'homme en question doit faire son coup. Pas de panique, Ding Ding. Alors, j'ai mon plan. En 10 minutes. C'est parfait, cher ami. Je vous attends avec impatience. Formidable. La feuille a tout avalé. La pâle, l'hameçon, la ligne et le vaporisateur. Mais s'il vient ici, Aldus, comment allons-nous faire pour qu'il nous emmène à son laboratoire secret? En déclenchant l'opération interruption continuelle. Quand vous y êtes, à vos postes, tout le monde.